Bonjour à tous. Il est encore très très tôt au matin. Je pense qu'il est, je vérifie, il est 7 heures, 7h05. Et je n'ai pas encore beaucoup de voix, mais je suis toujours très 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 contente de vous retrouver. Je me suis levée assez tôt pour un samedi, on va dire. Mais pour moi, vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver, de lire quelques pages avec vous. C'est un de nos livres des plus populaires. On va lire la page 36-37 et si vous habitez en Belgique, vous savez aussi qu'on a eu la bonne nouvelle, espérons qu'elle soit vraie, que, il va faire beau à nouveau. On a eu énormément de pluie hier. Franchement, j'ai eu les pieds mouillés toute la journée, mais il va faire beau. On retourne donc dans notre livre et c'était quoi la fin? Je regarde donc hebben besloten wachten. Il décidait d'attendre jusqu'à ce que le soleil était descendu ou s'était couché avant hij met zijn schapen het veld introk, avant qu'il bah, intrekken, trok in, ça veut dire entrer, il allait rentrer ses moutons dans le champ. On peut donc mettre le in devant le het veld. J'ai déjà parlé un petit peu de ça, désolé. Oui, j'ai encore un peu de problème, encore toujours avec mon appareil, donc je dois vraiment articuler. Bref, donc il décide d'attendre encore un instant avant de mettre ses moutons dans le champ ou veld en néerlandais, ça peut être aussi la prairie. Ok, on est parti. Over 3 dagen zou hij bij de dochter van de winkelier zijn. Dans 3 jours, et le verbe c'est hij zou zijn, c'est la construction de base, il serait chez la fille du marchand. Hij begon te lezen in zijn nieuwe boek. Il commençait à lire dans son nouveau livre dat hij op de kop had getikt bij de pastoor van Tarifa. Alors, on a une expression ici, et l'expression c'est op de kop tikken. Un peu bizarre parce que de kop, oui, c'est la tête. Op de kop tikken, ben, tic tic, ça serait comme ça, donner des petites tapes sur la tête. Mais ça veut dire en fait trouver. Donc, mais souvent, c'est un peu l'idée dénicher quelque chose qu'on a trouvé par hasard, voilà. Donc, attention, op de kop tikken. Donc, le livre qu'il had avait, maintenant je vais d'abord faire la traduction littéralement, qu'il avait tapé sur la tête chez le curé de Tarifa. Et donc, il n'avait pas tapé sur la tête, il avait trouvé ou déniché. OK? Si vous avez des questions pour des constructions, revenez vers moi. Het was een dik boek en meteen op de eerste bladzijde al werd er iemand begraven. On va s'arrêter là parce que c'est une longue phrase. Donc, c'était un gros livre et meteen, immédiatement sur la première page. Je sais que je dois dire que je traduis textuellement, même si parfois la traduction n'est pas idéale. Par exemple, ici en français, on va dire à la première page. Mais donc en néerlandais, sur la première page, déjà, iemand, quelqu'un, était begraven, enterré. Werd, c'est une construction passive. Werd est l'imparfait de worden. En wemelde het van de namen die hij niet uit elkaar kon houden. Ça, c'est peut-être un peu difficile, mais donc le verbe wemelen, wemelen, ça veut dire grouiller. Ici, et ça grouillait de noms, des noms qu'il ne kon, pouvait pas. Et maintenant, on a le verbe uit elkaar houden. Mais houden, c'est tenir, tenir. Et uit elkaar, elkaar c'est l'un l'autre, mais uit elkaar, ça veut dire, voilà, disperser. Uit elkaar, ici, je pense que c'est plutôt, il ne pouvait pas distinguer ou différencier. Uit elkaar houden. Probablement, en français, on va dire le contraire. On va dire qu'il confondait. Il y avait déjà tellement de noms dans ce livre qu'il confondait tout. En néerlandais, on va dire qu'il ne savait pas distinguer.
OK? J'espère que vous avez compris. Donc, le verbe, c'est kon houden, pouvait tenir, uit elkaar. C'est un petit peu comme à l'écart l'un de l'autre. OK? Si vous n'avez pas compris, revenez vers moi. Als hij ooit een boek zou schrijven, dacht hij, zou hij de personages één voor één opvoeren. On s'arrête là. Si il ooit, un jour, jamais, zou schrijven, écrirait un livre. Oui, et vous savez que, donc, nooit, c'est jamais. Et en fait, c'est intéressant parce qu'en français, on n'a pas de différence entre ooit et nooit. En français, ooit, c'est aussi un jour, on peut dire aussi jamais. Par exemple, si jamais il écrirait un livre, pensait-il, il zou opvoeren. Opvoeren, c'est mettre en scène, pardon. Il mettrait en scène, c'est le conditionnel, les personnages un par un. OK? Zodat de lezers geen namen van buiten hoefden te leren. Pour que les lecteurs hoefden te leren. Oui, hoeven est moins courant en Belgique. En Belgique, on va plutôt dire moeten. Hoeven un peu plus des Pays-Bas, donc aux Pays-Bas, pardon, et hoeven est toujours négatif. Donc, pour que les lecteurs ne devaient pas étudier ou apprendre les noms par cœur. Van buiten, c'est par cœur. Toen hij zich eindelijk een beetje op het verhaal kon concentreren, dat niet eens... Non, on s'arrête déjà là. Lorsqu'il, et le verbe zich kon concentreren. Donc, pouvait se concentrer enfin un petit peu sur l'histoire. L'histoire dat niet eens slecht was. Donc, l'histoire qui n'était niet eens, même pas mauvaise. Want de begrafenis vond plaats in de sneeuw. Car l'enterrement avait lieu, pardon, et vous voyez, en néerlandais, on va dire trouvait lieu. L'enterrement trouvait lieu, en français, avait lieu dans la neige, wat hem een gevoel van koelte gaf daar in de brandende zon. Ce que lui gaf, donnait une sensation de fraîcheur là-bas dans le soleil brûlant. J'espère que vous avez donc bien compris. Ça, c'est entre deux petits tirets. Mais donc, la phrase principale, c'est quand il pouvait enfin se concentrer un peu sur l'histoire, kwam een oude man naast hem zitten die een gesprekje begon. Donc, un oude man, un vieil homme, pardon, venait, il venait s'asseoir à côté de lui, qui, donc le vieil homme, qui commençait une petite conversation, een gesprekje. Wat zijn ze daar aan het doen? Vroeg hij en wees naar de mensen op de markt. Que sont-ils là-bas en train de faire? Donc, aan het, c'est en train de faire, demandait-il et pointait vers les gens sur le marché. Aan het werken, antwoordde de jongen kortaf. En train de travailler, répondait le garçon. Kortaf, c'est, qu'est-ce qu'on va dire? Sèchement. Parce que kort, c'est bref, hein? Donc sèchement. En deed weer net of hij geconcentreerd aan het lezen was. Et faisait à nouveau net of, c'est la même chose que alsof, comme si. Donc on peut dire alsof ou net of. Je pense qu'en Belgique, on dit plutôt alsof. Et donc, faisait à nouveau comme si il était en train de lire, geconcentreerd de façon concentrée. In feite was hij aan het bedenken dat hij de schapen zou scheren waar de dochter van de winkelier bij was. En fait, il était en train de bedenken, réfléchir, y penser. Il zou scheren, il tondrait. Je pense que pour des moutons, on dit tondre, hein, on dit paraser. Je crois que c'est, on dit tondre un mouton, hein, paraser, donc tondre. Qu'il tondrait, conditionnel, les moutons, pardon,
Donc, waar. Ça, c'est en fait fameux... attendez, adverbe pronominal. C'est un adverbe pronominal waarbij. Hein? Dus waarbij ou avec. Mais en fait, j'espère que vous comprenez. Hein? Donc, il voulait tondre les moutons. Donc, je vais d'abord traduire le reste parce que je suis bloquée. Donc, la fille du marchand était waarbij là avec. OK? Et donc, ça, c'est un pronom relatif, mais aussi un adverbe pronominal. Vous rappelez erbij, daarbij, waarbij. Si vous ne savez plus, posez-moi la question. Om haar te laten zien wat hij allemaal kon. Pour lui laisser voir, hein, laisser voir c'est montrer, ce qu'il pouvait, on pense le verbe faire, parce qu'avec kunnen, on n'est pas obligé d'utiliser faire, mais ce qu'il pouvait faire, tout. Donc, tout ce qu'il pouvait faire. En néerlandais, marqué tout ce qu'il pouvait. OK? C'est comme le verbe gaan, il peut aussi parfois disparaître avec des verbes pronominaux. Avec kunnen, parfois, on peut aussi enlever le verbe faire. OK? Hij had zich dat al honderden keren voorgesteld. Donc, le verbe c'est hij had zich voorgesteld. Had voorgesteld, c'est un plus que parfait. Attention, il a zich, mais attention en néerlandais, les verbes avec un zich, donc les verbes réfléchis, non pas, pardon, ne sont pas conjugués avec être comme en français, mais avec avoir. Désolée, j'ai besoin d'un peu de café. Oui, normalement, je me lève vraiment très très tôt et j'ai déjà une voix moins enrouée, mais le samedi matin, souvent quand je vous parle, ce sont les premiers mots que je dis. Donc, où est-ce qu'on était? Donc, il s'était imaginé. Pourquoi c'était? Parce que les verbes avec zich en néerlandais ont être. D'accord? Hij had zich voorgesteld. Il s'était imaginé, cela déjà des centaines de fois. En iedere keer was het meisje verbluft als hij haar begon uit te leggen dat je schapen van achteren naar voren moet scheren. Et chaque fois, la fille était verbluffed. Verbluffed, ça veut dire impressionnée ou plutôt stupéfaite. Quand il lui commençait à expliquer, pas bon en français la construction, que tu moet scheren, dois tondre ou raser, en néerlandais c'est le même mot, les moutons de l'arrière vers l'avant. Donc, tu dois toujours raser, commençant par la queue vers la tête. OK? De l'arrière vers l'avant. Ook probeerde hij zich een paar boeiende verhalen te herinneren om haar daarbij te vertellen. Aussi, il essayait zich te herinneren, de se rappeler, een paar en néerlandais, c'est pas une paire, c'est quelques histoires boeiend, passionnantes, om haar daarbij te vertellen, pour lui raconter, daarbij, avec cela. Donc, en rasant, en tondant les... oula, j'éteins mon GSM. OK, j'espère que c'est clair. Sinon, posez-moi des questions. De meeste had hij uit boeken. La plupart des histoires, il avait de livres. Donc, il les avait lus dans des livres. Maar hij zou ze vertellen alsof hij ze zelf had meegemaakt. Mais il les raconterait comme si, vous voyez ici on a alsof, comme si, il les avait meegemaakt, vécu, zelf, lui-même. Oui, quand c'est vivre quelque chose, en néerlandais, c'est le verbe meemaken. Tu es avec dans la construction. Maken, construire, meemaken, je suis avec. OK? Vécu. Ze zou het nooit in de gaten krijgen, want ze kon niet lezen. Ah, ici aussi, on a un verbe, enfin une expression, pardon, in de gaten krijgen. Je pense que ceux qui me suivent avaient déjà eu un jour in de gaten houden. Hein? C'est in de gaten houden, tenir.
l'œil hein, sur quelqu'un. Ici, c'est in de gaten krijgen. Recevoir l'œil sur quelque chose. Ça veut dire comprendre. À mon avis, je me dis in de gaten, ça a quelque chose à voir quand on regarde dans les trous hein, de jumelles. Donc, ça a quelque chose à voir. Tu l'as dans les trous, tu l'observes. Donc, in de gaten krijgen, c'est en fait voir, comprendre. Donc, elle zou krijgen, elle recevrait cela jamais dans les trous, donc elle ne comprendrait jamais, car elle ne pouvait pas lire. On a déjà fait 36. De oude man bleef intussen aandringen. Le vieil homme bleef, c'est resté, mais c'est aussi pour dire continuer à, donc continuer entre-temps à insister, aandringen. Hij zei dat hij moe was. Il disait qu'il était fatigué. Dorst had, avait soif. En vroeg hem een slok wijn. Et lui demandait une gorgée de vin. De jongen bood hem zijn fles aan. Le garçon lui offrait son... Ah oui, c'est aanbieden. Hein? Attention, particule séparable. Aanbieden, offrir, lui, sa bouteille. Misschien hield die ouwe dan zijn mond. Peut-être die ouwe, oui. Ça, c'est en fait un peu langage parlé. Normalement, c'est die oude, hein, ce vieux. Mais ouwe, c'est un peu langage parlé. Donc, on peut l'écrire, mais normalement, correctement, c'est qu'un D. Donc, peut-être que ce vieux tenait alors sa bouche. Donc, en français, on ne dirait pas il tenait sa bouche, mais il la fermerait. OK? Maar de oude baas wilde hoe dan ook praten. Mais le vieux boss, c'est un peu pour dire le vieux monsieur, voulait hoe dan ook, ça veut dire quoi qu'il en soit, parler. Hoe dan ook, c'est intéressant de noter. Ça veut dire quoi qu'il en soit. On peut l'utiliser, voilà, beaucoup. Hij vroeg hem welk boek hij aan het lezen was. Donc, il, où est mon curseur? Il lui demandait quel livre il était en train de lire. De jongen dacht er toen over onbeleefd te doen. Le garçon y pensait alors over. Donc, denken over, ça veut dire penser sur quelque chose. Donc, il pensait sur quelque chose. Il y pensait, c'est mieux en français, faire impoli. Donc, en néerlandais, on va dire faire impoli. Faire l'impoli peut-être, ben, être impoli. En naar een andere bank te verhuizen. Et de verhuizen, déménager, bouger vers un autre banc. Maar zijn vader had hem geleerd dat hij altijd respect moest hebben voor ouderen. Mais son père, lui, avait appris qu'il moest hebben, devait avoir, toujours du respect pour les personnes âgées, ouderen. En dus stak hij hem zijn boek toe. Alors, le verbe toesteken, stak ici, c'est l'imparfait, deuxième colonne DTP. Donc, toesteken, ça veut dire tendre. Donc, et donc, il stak toe, hein, toe, particule séparable, tendait à lui son livre. Om 2 redenen. Pour 2 raisons. Ten eerste kon hij de titel niet uitspreken. Ten eerste, d'abord, premièrement, il ne pouvait pas uitspreken, prononcer le titre. En ten tweede zou de oude man, als hij niet kon lezen, zelf opstaan om zich niet vernederd te voelen. Et ten tweede, deuxièmement, le vieil homme zou, et le verbe c'est zou, opstaan, donc se lèverait zelf, lui-même, si il ne pouvait pas lire.
pour zich niet te voelen. Donc, pour ne pas se te voelen, sentir vernederd, humilié. Vernederd, ça veut dire humilié, ça c'est intéressant à écrire. Allez, courage. On est déjà très loin. Zei de oude man, terwijl hij het boek van alle kanten bekeek. Disait le vieil homme, pendant qu'il bekeek, regardait. Et donc, c'est quoi la différence entre kijken et bekijken? Avec bekijken, il ne faut pas de préposition naar, parce que le naar est déjà dans le be. Donc, pendant qu'il regardait het boek, le livre, de tous les côtés. Alsof het een vreemd voorwerp was. Comme si het was, c'était un objet étrange. Een belangrijk boek, maar wel saai. Un livre important, mais bien ennuyant. De jongen was verrast. Le garçon était surpris. De oude man las dus ook. Le vieil homme lisait donc aussi. En had dat boek al gelezen. Et avait déjà lu ce livre. En als het inderdaad een saai boek was, zoals hij zei, kon hij het nog ruilen voor een ander. Et si het was, on a notre rejet, c'était en effet un livre ennuyant, comme il disait, donc comme le vieil homme le disait, et donc il ici c'est le vieil homme, il, le garçon, pouvait c'est le livre, encore ruilen, échanger pour un autre. Presque fini, courage. Het is een boek dat gaat over waar bijna alle boeken over gaan, vervolgde de oude man. C'est un livre qui, oui c'est dat parce que c'est het boek, qui gaat over, oui, attention, j'ai déjà souvent expliqué ça, mais donc gaan over, c'est comme parler de. On peut dire spreken over, praten over, mais aussi gaan over. Qui parle de, dont presque tous les livres parlent. Ok? La construction est un peu difficile parce que c'est gaan over. Le waar va avec le deuxième over, donc c'est le pronom relatif comme erover, daarover, waarover. Ok? Adverbe pronominaux, je sais que c'est difficile. Poursuivit le vieil homme. Over het onvermogen van de mensen om hun eigen lot te kiezen. Donc, sur, parlons sur, het onvermogen, l'incapacité, pardon, het vermogen, c'est la capacité, het onvermogen, l'incapacité des gens de choisir leur propre destin. Lot, destin. En zo gelooft iedereen op den duur in de grootste leugen van de wereld. Et ainsi, tout le monde croit op den duur, ça veut dire à la longue, c'est aussi un peu une expression, vous pouvez la mettre dans votre liste de vocabulaire, à la longue, dans le plus grand mensonge du monde. Voilà, on a déjà fini. Moi, j'ai vraiment besoin de plus de café. Aujourd'hui, je vais aller chez ma fille, l'aider un tout petit peu à faire le grand nettoyage de son côte, etc. Donc, journée très, très chargée, mais je suis toujours contente d'être avec vous au matin. Très, très bon samedi et j'espère à demain, dimanche.